Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie, une nouvelle analyse de progression et on va tout de suite commencer et on va voir avec les blancs, avec les noirs, on verra bien avec les blancs. Donc E4, hein, donc le pion évidemment du roi toujours de deux cases, on va toujours jouer ça pour l'instant. On verra si on changera plus tard, mais pour l'instant on garde ce coup avec les blancs. E4, 5, très bien. Donc cavalier F3, bien sûr. Alors ici, plusieurs solutions. On peut jouer évidemment le coup D4, le coup fou C4 italienne, D4 et l'écossaise, et fou B5, c'est l'espagnol. La partie espagnole avec le fou en B5. Moi je préfère ça, mais après on peut très bien jouer fou C4, hein, évidemment. Tous les coups sont possibles. Sur le coup A6, on s'en va avec le fou. Il y a la possibilité de prendre le cavalier, c'est une autre variante hein, d'échange de l'espagnol. D6, d'accord. Bon, j'aime bien faire le roc très rapidement. Il va peut-être mettre le fou en G4. Ah non, il fait H5. Pour mettre le fou en G4 peut-être, d'accord. Bon, ok, on verra bien. Et il le met en G4, c'est ça. Ouais. Bon, alors pour l'instant, on touche à rien. On va mettre la tour en E1 tranquillement. On va peut-être mettre la dame en F6 pour attaquer le cavalier. Non, il le fait pas. Ok, alors faut en G4, je l'attaque pas, il n'y a pas de raison. Hein. Est-ce que je prends le cavalier en C6? Non, on va jouer D4. Je pense que c'est pas nécessaire pour l'instant. On pourrait le prendre, hein, mais plus tard. Pas pour l'instant. Si il prend le pion D4, c'est pas grave. À ce moment-là, s'il prend le pion D4, on pourrait prendre le cavalier en C6. Après, s'il fait B5, avec le pion ici, bon bah là le fou va bouger, bien entendu. Et je suis prêt à donner le pion D4 hein, pour. Bon, finalement, il prend D4, d'accord, ok. Donc on prend C6. Bon, là, j'étais d'accord pour donner le pion, mais finalement, ici, je ne fais pas. Alors là, bon, ça, c'est pas bon parce que, évidemment, il se met sur la colonne. Il ouvre la colonne de la tour hein, et il a son roi. Encore une fois, hein, le roi qui n'a pas roqué. Bon, alors je vais prendre un deuxième pion, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de ne pas prendre ce deuxième pion. Alors, il veut récupérer ici. Ok, bon, bah, de toute façon, je peux pas vraiment le protéger. J'ai une attaque sur le fou quand même en E7 qui est intéressante, hein, avec la tour et la dame. On va peut-être faire ça pour voir comment il fait pour protéger, simplement. Ah, il peut peut-être roquer et sacrifier le fou. C'est possible. C'est une possibilité. Alors, on va voir. Ah, elle le fait. Ah, bien joué, bien joué. D'accord, ok, bien joué. Alors, on sort le cavalier tranquillement. Euh, Alors, je vais plutôt mettre le cavalier en E5. Je pourrais prendre le fou, hein, mais j'ai pas envie de prendre de risques. Allez, on va mettre le cavalier en E5 pour attaquer la dame. Il peut prendre ma dame et je prends la sienne, hein, donc il n'y a pas de souci, évidemment. Et il se retrouvera avec les deux fous attaqués. Voilà, maintenant je peux prendre le fou ici, tranquillement. Bon, il va prendre du cavalier pour menacer mat, ou presque. C'est pas tout à fait mat, hein, mais donc on va simplement pousser le pion pour éviter le mat, ce qui en est pas vraiment un. Bon, le fou ici, je vais pas le prendre. Pourquoi je le prendrais? Il n'y a aucune raison. Donc ça, c'est le genre de coup qui sert à rien, hein, normalement. Alors, ce pion est pas protégé, donc on va l'avancer simplement pour éviter qu'il le prenne. Et puis le but, ce serait ensuite de mettre le fou en F4 pour chasser sa dame. Voilà, bon, j'ai pas pris son fou, hein, évidemment. J'aurais pu le prendre quand il était en E7 tout à l'heure, hein, mais bon, c'est pas la peine de prendre de risque. Je vais pas calculer précisément tout. Hein, on est quand même dans un blitz, hein, c'est-à-dire une partie très rapide en 3 minutes plus 2 secondes, donc on ne peut pas tout calculer précisément, donc il faut jouer des coups simples. Hein. Voilà, le cavalier qui est attaqué ici simplement. Bon là cette fois s'il ne le bouge pas je le prendrai évidemment, il va certainement le mettre en H6 quand même, il n'y a pas tellement le choix, hein, sinon il est perdu. Donc et là je le prendrai avec le fou. Ah, il décide de sacrifier, bon ok. Voilà, là c'est pas dangereux, hein. On peut rendre la dame tout simplement. On pourra simplement bouger le roi pour éviter
une petite enfilade, hein, mais évidemment le fou est pas protégé ici. Ah, il tente de le protéger. D'accord, si je prends en passant, il met le fou. Mais c'est pas grave, je pourrais de toute façon mettre le fou ici en E3. Donc ça peut pas être bon. Voilà. Donc il a vu l'enfilade, mais j'ai le fou qui se met au milieu. Donc finalement, je prends ce pion gratuitement, bien entendu. Il s'en va avec le fou. Bon, on va ramener la tour ici hein, pour aller sur la colonne ouverte. Hein. Ah, le fou, il se met dans un clouage. Il y a aussi une enfilade possible. Bon, il y a vraiment plusieurs coups intéressants. Voilà, petite enfilade. Alors là, bon, on va rééchanger les dames. Hein. On va prendre le fou. On va prendre la dame tranquillement. Voilà, on va pas chercher de complications. Hop. Voilà, après, il y a un pion qui va avancer très très vite. On va mettre la tour ici, protégée par le pion. S'il prend le pion, bon bah on va prendre du fou, comme ça on fera dame après, hein, c'est mieux. J'aurais pu prendre du pion pour gagner sa tour, mais je préfère avoir une dame évidemment. Bon là j'ai 1 minute et 15 secondes, donc il n'y a pas de souci, voilà. Donc intéressante hein, partie ici. Ouais, une erreur, il dit que j'ai fait une erreur parce que j'ai pas pris le fou à mon avis, hein, tout à l'heure. Je pense que c'est ça l'idée, mais bon, comme je vous ai dit, hein, j'ai préféré assurer et ne pas prendre le fou quand je l'ai attaqué ici. Parce il a fait quand même un coup intéressant, c'est le petit roc, hein, évidemment. Le petit roc, parce que là, si je prenais le fou, il y avait potentiellement des possibilités. Alors, il pouvait prendre le cavalier, en fait, il pouvait prendre le cavalier pour ouvrir le roi déjà, parce que j'étais obligé de reprendre avec le pion, ça aurait ouvert le roi. Alors, s'il mettait sa tour en E8, il attaquait la tour qui n'était pas protégée derrière, mais il y avait la dame qui pouvait revenir. Donc ça, c'était visible, mais comme il y avait un mauvais développement hein, ici, avec le cavalier et le fou qui n'ont pas bougé, donc ça veut dire que les tours n'étaient pas en liaison, et ça c'est vraiment très embêtant. Donc c'est mieux de développer les pièces hein, plutôt que de prendre un fou. J'aurais pu le prendre ici aussi, ça aurait été déjà mieux parce que là il y avait déjà le cavalier qui était développé, puisqu'il attaquait la dame, hein, mais les tours étaient pas en liaison, donc j'aurais pu prendre le fou. Voilà, cavalier E5, ça me paraissait correct. Alors là, il a pris du cavalier pour menacer ici en H2. Bon, c'était pas vraiment mat, mais on sait jamais, hein, donc G3 tout simplement pour éviter le mat. Voilà, il n'y a pas de risque à prendre. Là, le fou est vraiment attaqué. Bon, là, ça sert à rien. Hein. Ce genre de coup, c'est vraiment une grosse erreur, hein, ce coup. Faut surtout pas mettre le fou là. Si vous ne créez pas de menace, ça sert à rien de venir donner une pièce, en fait. Alors évidemment, si je prends le fou, c'est pas bon. Mais on est mat en 2 coups, avec la dame qui prend. Mais pardon. Non, c'est une mauvaise flèche, ça. Voilà, ici, évidemment. Mais il n'y a pas de raison de prendre le fou. S'il n'y a pas de menace, autant c'est pas un coup intéressant à jouer. Il aurait dû mettre son fou plutôt en F6. Hein. Voilà, là, au niveau matériel, il avait qu'un pion de moins. Bon, c'était encore jouable, même si la position était difficile. Peut-être mieux, c'était mettre la tour en E8 pour menacer éventuellement une découverte par la suite, même si ce n'en était pas vraiment une, étant donné qu'il y avait la tour et la dame sur la colonne. Hein. Donc la découverte n'était pas vraiment une découverte, étant donné que j'aurais pu, s'il bougeait le fou après, prendre la tour avec la dame pour avoir 2 tours contre la dame. Voilà, bon, petite partie intéressante, ça monte tout doucement. 1009 de classement en blitz pour l'instant. Merci à tous, merci d'avoir suivi cette partie et puis à très bientôt pour une nouvelle partie. N'oubliez pas de vous abonner et si vous voulez voir mes liens, eh ben, c'est juste en dessous. Merci à vous, à bientôt.